actuellement ont lieu les obsèques donc, de Jean-Paul, notre collègue d'Annecy, qui a mis fin à ses jours en début de semaine. Dans toute la France, depuis ce 24e suicide, il faut savoir donc dans beaucoup de villes, il y a aujourd'hui des rassemblements, mais il y a aussi beaucoup d'assemblées générales. Pour vous donner une petite idée, depuis lundi, il y a des débrayages donc, sur Bordeaux, Montpellier, Tours, Lyon, Clermont-Ferrand, Montluçon, Le Puy, Albier également, Paris aussi, et il y avait une très forte mobilisation hier. Concernant, alors, pour notre région, à Poitiers par exemple, il y a des AG donc, tous les jours actuellement. Il y a une centaine de personnes à chaque AG, donc tous les jours à 13h. À Bordeaux, où il y a le siège maintenant de l'ADT, mais aussi de la VSC, donc l'Assemblée a réuni plus de 300 personnes. Non, les salariés ne se suicident pas parce qu'ils sont fragiles. Non, ça n'est pas parce qu'il y a encore un nombre encore important de fonctionnaires à France Télécom. Non, les salariés ne se suicident pas en raison de prétendus problèmes familiaux ou sentimentaux. À ce sujet, nous ne pouvons accepter que des responsables salissent la mémoire de nos collègues morts sur l'autel des restructurations, des économies tous azimuts, des profits de l'argent roi, sur l'autel des dividendes versés aux actionnaires. Oui, nos directions et nos dirigeants étaient parfaitement au courant de la situation qu'ils feignent de découvrir aujourd'hui. Ils ont été maintes fois alertés sur le sujet par la médecine du travail, par l'accroissement considérable des arrêts maladie, par la publication de livres comme La Machine à broyer, édité en 2004, par les organisations syndicales et notamment la CGT. Oui, nos directeurs sont responsables et coupables. Coupables d'entraver les instances IRP que sont les comités d'entreprise, CHSCT, délégués du personnel. Coupables de ne jamais tenir compte des avis donnés dans ces instances par les élus du personnel. Coupables d'avoir tenté d'empêcher les résolutions votées en CHSCT demandant des enquêtes sur les raisons de l'accroissement des arrêts maladie. Coupables d'aller systématiquement en justice pour empêcher ces enquêtes. Coupables d'avoir bloqué le recrutement de jeunes en CDI, je me tourne vers les jeunes, et de laisser la moyenne d'âge des salariés s'élever chaque année un peu plus. Coupables d'externaliser un nombre croissant d'activités, 50% à ce jour. Coupables de développer la précarité, les rares fois où ils recrutent. Ici, il y a des exemples flagrants. Coupables de ne pas respecter la législation du travail sur les CDD. Coupables quand ces mêmes jeunes osent réclamer leur dû de les licencier comme sur le plateau d'Avignon. Coupables de transformer les plateaux d'appel en chambres de torture. Coupables des sous-effectifs chroniques dans les téléboutiques. Coupables de dresser les salariés entre eux par la mise en place de parts variables. Coupables de laisser un système d'information partir à la dérive. Coupables de facturer à tort et à travers le client. Coupables de ne pas répondre aux demandes de ces mêmes clients. Coupables d'obliger des cadres à faire des tâches d'exécution comme le jarretirage. Coupables de laisser le réseau se dégrader. Coupables de créer des sociétés venant concurrencer ses propres activités comme la société R pour les chargés d'affaires. Coupables de ne pas investir dans la fibre optique. Coupables de culpabiliser les salariés. Coupables de vouloir faire supporter la responsabilité de la situation au cadre de proximité supposé manquer de pédagogie. Coupables de jeter les salariés sur les routes en fermant les services comme à Niort, augmentant fatigue, coût des transports, risques routiers et pollution automobile. Coupables d'obliger les salariés à travailler loin de leur famille. Coupables d'avoir menacé l'auteur de la machine à broyer de le traîner devant les tribunaux s'il faisait état des 52 suicides en 2004. Coupable d'un gaspillage énorme. Selon le rapport Logeron-Masse, le management par la peur coûterait 160 milliards d'euros aux entreprises. Coupable de délaisser son réseau au profit d'une société basée sur la vente des services. Coupable de transférer aux collectivités territoriales la charge des investissements sur le réseau.
coupable de faire des effets d'annonce dans la dernière période et de jouer la montre en escomptant une baisse de la mobilisation. Au lieu de manœuvrer, nos décideurs seraient mieux inspirés de prendre la mesure de l'émoi et de la mobilisation qui grandit dans le pays. Face à ces basses manœuvres d'évitement, nous appelons les salariés à rester mobilisés, à se réunir dans les services pour élaborer des plateformes revendicatives locales, à participer massivement à des heures d'information syndicale, à des assemblées générales. Surtout, ne pas être attentiste de mesures qui viendraient d'en haut. Immédiatement, exigeons le report de la date du 31 octobre concernant le gel des restructurations, l'arrêt des objectifs individuels, un recrutement massif de personnel en CDI, la transformation des précaires en emplois stables, notamment sur les plateaux et dans les téléboutiques. 10 minutes de pause toutes les heures sur les plateaux d'appel. La prise en compte, comme accident du travail, de tous les arrêts maladie en liaison avec le travail. L'arrêt du flicage et des pressions de toutes sortes, un accord senior ambitieux qui répare la nocivité du travail. Aujourd'hui n'est qu'une étape. Il nous faut prolonger cette journée et nous appelons les salariés à agir à nouveau dès le 7 octobre, journée internationale sur le travail décent.